Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Les enfants, je reprends la caméra aujourd'hui pour vous retrouver avec grand plaisir après toute la période de vacances, la période estivale où j'ai quand même bien ralenti le rythme. Aujourd'hui on est mercredi, je dirais 24 août. À peu près, à vue de nez, peut-être le 25 mais dans ces eaux là. On est rentré de vacances lundi soir et du coup je vous fais un petit vlog. Forcément qui dit salle de bain dit petit vlog. Je suis en terminaison de préparatifs. Là ce matin on a déjà déposé Emma à la crèche puisque on est rentré lundi soir de vacances et en fait le rythme a déjà repris depuis hier matin. Cash mardi matin, tout le monde était au taquet, au boulot et à la crèche. Donc en fait ça va être le thème de ce vlog, ça va être le retour à la petite routine du quotidien. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre de vacances, qu'on a son linge à trier et puis ses tomates à ramasser. Sincèrement j'ai l'impression que c'est une blague quand je vous raconte ça, mais ça va vraiment être le contenu de ce vlog. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. De mon côté je suis vraiment hyper motivée par cette rentrée parce que j'ai eu la chance de pouvoir couper vraiment pendant ces vacances. On est parti une vingtaine de jours et j'ai pas pris d'ordinateur. J'ai réussi à ne pas regarder mes mails sur le téléphone et tout, donc vraiment je me sens bien reposée. C'était vraiment des vacances reposantes, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vécu et du coup là je suis au taquet quoi. Je suis au taquet, j'ai envie de tout défoncer et très contente de reprendre le boulot. Alors j'avoue que j'ai un petit peu regardé mes mails lundi soir cash en rentrant à la maison. Enfin je vous dis cash, bien sûr on a défait les valises, on a lancé quelques lessives, on a mangé, on a couché Emma et derrière j'ai quand même allumé l'ordi pour dire de démarrer mardi matin en ayant déjà trié les mails, tu vois, en ayant l'esprit un petit peu plus clair. Et c'est un peu le thème là depuis hier matin. Je suis très contente d'être les mains dans le cambouis franchement avec de gros guillemets puisque vous savez que j'ai quand même un boulot très calme, je suis à la maison quoi, je suis tranquille. Peut-être un petit peu trop tranquille d'ailleurs parce que le rythme n'a pas encore repris à fond de balle, mes clients sont encore beaucoup en vacances. Et j'avoue que hier après-midi j'étais presque à avoir envie de faire une sieste quoi. Et je suis hyper motivée mais le physique ne suit pas forcément. Je suis un peu encore en mode vacances, encore en mode ralenti et ça va être je pense compliqué. On va sortir le magnésium pour reprendre du poil de la bête parce que ouais j'ai un coup de barre à 14h quoi. Après manger, si en plus j'ai fait un plat de pâtes, laisse tomber, il n'y a plus personne. Bon j'étais en train de réfléchir, est-ce que je me mets un petit peu de rouge à lèvres, mais je pense que vraiment déjà c'est la première fois que je remets du mascara de tout le mois d'août. Donc on va y aller mollo, je pense qu'aujourd'hui la dégaine sera celle-ci. C'est franchement pas mal par rapport à ce que j'ai vécu ces 15 derniers jours. Tant que je suis là-haut, je vais en profiter pour vous montrer ma maison propre, j'ai envie de dire. Bon, je vais pas vous montrer tous les détails de tous les coins, mais on avait quand même fait un bon petit ménage, un ménage classique avant de partir et du coup ça fait plaisir, t'as pas... Tu sais, t'as pas à te prendre la tête au retour de vacances quoi. Et j'avoue que le gros plus ça a été donc les draps je les avais mis à laver avant de partir. Ça a été de demander à maman de me laver les oreillers pendant qu'on était partis. Donc là on en a 5 nous dans notre lit. Il y en a un dans le lit d'Emma et je crois que c'est tout. Dans la chambre d'amis on en a pas. Et du coup trop bien quand tu reviens parce que laver les oreillers, moi par exemple je n'arrive pas à le faire dans ma machine à moi. Et puis de toute façon il n'y a que maman qui sait faire les gros trucs comme ça. Donc trop contente au retour de vacances d'avoir nos oreillers en pleine forme, bien rebondis, qui sentent le propre et tout. Enfin vraiment ça c'était le kiff ultime, je vous conseille. Et vous n'aurez pas loupé le détail qui tue, la panière de linge qui déborde. Vous êtes contents de voir mon linge sale ou pas? Non sincèrement on s'est bien débrouillé pendant les vacances, on n'avait pas pris beaucoup de fringues parce qu'on savait qu'on avait une machine sur place et puis là au retour lundi on a enchaîné les lessives aussi de ce qui nous restait au retour de vacances parce qu'on savait qu'il faisait encore beau quelques jours donc on en profite hein. Moi j'aime bien faire sécher le linge dehors et là j'avoue que ces jours-ci c'est très agréable, ça va très vite mais bon il reste quelques serviettes et puis quelques babioles donc je vais aller faire ça tout de suite. Alors qui dit retour de vacances dit état des lieux des plantes. Est-ce que tout le monde a survécu à l'été? La réponse est non, celle-ci elle est vraiment en sale état. J'ai pas l'impression qu'on puisse récupérer quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez. Quand même une petite pousse verte, bien verte en dessous là. On va voir ce que ça donne ces prochains jours. Je vais essayer de la chouchouter. Maman est venue arroser entre temps, mais bien sûr elles étaient dans le noir. On avait fermé tous les volets, tout ça pour éviter des drames. Donc voilà, ça pardonne pas. Même si il y a plein d'autres plantes qui se portent, ma foi, très bien. Celle-ci, pas de problème. Ici, j'ai eu plein de boutures. Alors oui, j'ai une tasse de Noël pour boire mon café le matin. Laissez-moi tranquille.
Donc voilà, celle-ci j'ai besoin de rempoter, de faire plein de boutures pour les copains. Franchement, c'est vraiment la loterie quoi. D'une plante à l'autre, tout va bien. Bon, sur la terrasse, je vais être en plein vent, donc je suis pas sûre que vous allez très bien m'entendre. Mais je voulais vous montrer, bien sûr, les bambous ont eu très chaud. Hein. Donc ça c'est pareil, je suis pas sûre que ça... Quoique, il y a encore du vert. Hein. Il y a encore du vert. Certains qui ont mieux supporté que d'autres. Mais celle-ci, cette petite plante, je sais plus les noms, mais celle-ci, elle a eu très chaud aussi. C'est l'occasion pour moi, tiens, hop, j'enchaîne de vous montrer que les poules vont bien. Elles ont été chouchoutées par maman aussi pendant les vacances. Le chat aussi, je sais pas où il est, mais il a eu de la visite, ça lui a fait plaisir. Et puis là, vous voyez, on ouvre la petite porte pour qu'elle puisse profiter du jardin et avoir un peu plus d'espace, ce qui n'était pas forcément le cas pendant qu'on n'était pas là. J'ai mis la piscine à sécher, puisque là, c'est... Voilà, nous on est rentrés de vacances, c'est la rentrée, il n'y a plus de piscine, quoi. Pourtant, on n'est que le 24 août, on aurait peut-être pu en profiter encore cette semaine, mais bon... Écoutez, on fait sécher la piscine, on fait sécher la bâche et puis c'est reparti pour le boulot. On arrête les conneries. Tant qu'on est dehors, je voulais vous montrer le potager parce que c'est clairement ce qu'on voit en premier quand on rentre dans la maison. Puis laisse tomber, quand on est rentré lundi soir, il était tout rouge. Maman elle nous avait laissé plein de tomates cerises. On était trop contents. Donc là, pour vous donner une idée, on a tout cueilli il y a 2 jours, même pas, 1 jour et demi. Et j'ai déjà une flopée de tomates cerises qui sont revenues. Alors autant les grosses tomates, il y en a beaucoup moins cette année, mais les tomates cerises, laisse tomber, on sait plus quoi en faire. Enfin, on va toujours trouver, hein, je vais pas vous mentir. Je vous l'avais pas montré cette année le potager sur le devant de la maison. Écoutez, voilà à quoi ça ressemble. Ici, il y avait des salades qui ont été terminées du coup avant notre départ. Et puis ce qui restait, elles ont un petit peu monté, donc maman les a données aux poules. Ici, les courgettes, écoutez, je pensais que ce serait la fin et qu'on n'en aurait pas au retour. Et en fait, il y en a quelques-unes qui poussent. Je sais pas si elles vont réussir à s'en sortir. Est-ce qu'elles vont pas jaunir au bout? Tu sais, quand c'est la toute fin en général, elles ont du mal à grossir. Donc à voir, parce qu'évidemment tout ça a eu très chaud cet été. Hein. Je pense que c'est la même chose chez vous. La belle surprise, vous la voyez ou pas? Ça, ce sont les aubergines. C'est la première année que je tentais les aubergines. Et on en a eu... Alors là, il y en a 2 belles. Attends, que je me trompe pas. Ah, il y en a même 3. 2,5 on va dire. Et puis une 4e ici, c'était des aubergines blanches. Franchement, je suis trop contente, mais c'est pareil, je sais pas si elles vont pousser beaucoup plus en taille, tu sais, comme on est déjà à la fin de l'été, que bon, il va y avoir peut-être un petit peu de soleil là cette semaine, mais après ça va se compliquer. Et je voulais vous montrer aussi autre chose, c'est les concombres quoi. Je sais pas si on se rend compte, donc c'est la première année que j'essaye les concombres, et j'en ai eu qui ont poussé, donc déjà c'était une première victoire, mais ils ont poussé tout jaunes. Trop bizarre, dès le début de la pousse, c'est pas comme si je les avais oubliés, et donc ils sont un petit peu mous, donc je pense que c'est pas comestible. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est qu'ils ont eu trop chaud, manque d'arrosage, tout ça évidemment, ça me paraît logique. Mais la question c'est est-ce que ça se mange quoi? Est-ce que ça se mange et puis comment on fait les années prochaines? Moi je les avais fait pousser un peu en hauteur comme ça. Comme les aubergines avec un tuteur, comme les tomates. Alors que ça pousse un peu comme les courgettes. Normalement ça se... Je sais pas comment on dit. Ça pousse au sol aussi, enfin il y a 2 écoles. Vous me direz comment vous faites chez vous, mais en tout cas ce potager pour une année très compliquée, c'est pas trop mal chez nous quoi, surtout les tomates cerises comme je vous disais. Alors au niveau des courses, je suis bien contente parce que ça se goupille pas trop mal, on va pas avoir besoin de courir les magasins de sitôt, en tout cas d'ici les prochains jours. La première chose qu'on a faite hier en déposant Emma à la crèche, c'est bien sûr d'aller chercher nos fruits, parce que ça c'est la base de notre alimentation. Donc les fruits chez le primeur qui est à côté de la maison, donc très pratique. Les légumes, je vous l'ai dit, il nous reste pas mal de tomates et des choses du jardin, donc ça ira pour quelques jours. Et là je suis en train de faire des yaourts maison, vous savez j'ai la yaourtière de chez Lidl qui coûte quoi, 10 balles, 12 balles, je sais plus. Je crois même que parfois elle est en promo à 6-7 euros, donc vraiment foncez, c'est un truc hyper simple. Il n'y a pas de quoi faire des crèmes dessert et tout, mais pour ceux qui aiment les yaourts nature, tu sais, les genres de fromage blanc, machin, enfin c'est vraiment très pratique. Donc là j'ai fait ma petite recette de d'habitude que je vous avais déjà montré dans une vidéo meal prep je pense, avec 1 litre de lait entier, un yaourt au lait entier qu'on peut aussi utiliser, genre quand il vous en reste un de votre fournée précédente, vous pouvez la mettre dedans. Et puis moi je rajoute du lait concentré sucré et puis de la confiture de mamie, la confiture aux fruits rouges. Je vais pas la mettre au fond cette fois-ci, je pense que je mettrai, enfin chacun se servira après. Donc voilà ce que je vais faire là, ça nous fera notre petite dose de protéines pour la semaine. Et puis dans le frigo, donc bien sûr on est parti en vacances avec le frigo vide. Ça nous a permis de bien le nettoyer hier, d'ailleurs c'était bien pratique. Et puis ce que j'ai fait, c'est comme l'année dernière, j'ai commandé HelloFresh, comme ça on a
je crois 7 recettes avec de la viande, tout ça, ce qui nous permet d'éviter d'aller au supermarché et aussi chez le boucher. On n'a pas besoin d'y aller avant la semaine prochaine. Donc très très cool cette organisation. Bon voilà, petit tour d'horizon de la maison terminé. On se retrouve bien sûr dans mon bureau pour bosser un petit peu les enfants. Il y a du pain sur la planche. C'est un bureau que j'ai pas vraiment occupé pendant toute la période de printemps-été parce que déjà il faisait trop chaud. Là je suis face à la fenêtre et c'est pas possible quoi. Quand il fait vraiment chaud dehors, je vais pas baisser le volet et puis travailler dans le noir. Donc en général je travaillais en bas, et puis aussi parce que le lot était plus souvent à la maison et que je préférais être avec lui à côté. Donc là c'est vrai que pour la rentrée, en sachant que va y avoir quand même pas mal de, je pense, j'estime le rythme de travail de manière assez intense, parce que pour plusieurs raisons. Déjà j'ai fait pas mal de gros devis au mois de juillet et début août sur des grosses prestations d'interprétariat qui, si elles s'avèrent être validées, les enfants, ça va être des trucs de fou, genre avec des 15 interprètes en même temps, des choses que j'ai jamais organisées auparavant. Dans cette quantité, j'entends, même si au final c'est la même chose de faire travailler 2 ou 3 interprètes que 15, c'est le même boulot pour moi, mais ce sera peut-être un petit peu plus costaud quand même en intensité. Et apparemment ça risque d'être validé, donc très très chouette pour moi. J'ai des super projets, des super collabs avec des grosses enseignes françaises, mais à la renommée internationale. Donc en fait c'est hyper stimulant, j'ai envie de dire. Et aussi parce que donc la stagiaire qu'on avait avec nous pendant 6 mois, à qui on avait proposé de rester avec nous, a décliné l'invitation, à mon plus grand regret. Franchement elle était parfaite, mais voilà, elle avait d'autres projets de vie, cette femme. J'espère que ça se passera très très bien pour elle. Pour le coup on a décidé de rester à 3, du coup 3 associés, sans prendre de personne à sa place. On verra si on tient le coup. Moi c'était vraiment, de toute façon je marche comme ça, mais mes associés c'est pareil, on marche au coup de cœur. Et c'est vrai que elle faisait tellement bien l'affaire qu'on avait envie que ce soit elle. Et si c'est pas elle, j'ai envie de dire tant pis. Je préfère faire 100 plutôt que d'embaucher quelqu'un que je connais pas. Tu sais, je suis hyper frileuse avec ça. C'est un peu notre bébé en fait. Et comme on est beaucoup en télétravail, j'ai du mal à faire rentrer quelqu'un d'autre dans ce truc-là sans travailler quotidiennement, physiquement avec elle, en fait, avec elle ou lui d'ailleurs. Donc on va voir si on tient le coup tous les 3 sur cette période-là, au moins jusqu'à décembre, on va voir. Ça va vraiment donner le ton sur la suite. Est-ce qu'on a envie d'embaucher et de faire grossir la société, ou est-ce qu'on reste juste nous 3 et puis avec un stagiaire éventuellement tous les ans, parce que c'est vraiment une sacrée aide, et puis ça donne un petit élan aussi de jeunesse, j'ai envie de dire. C'est des personnes qui ont beaucoup d'idées et c'est toujours hyper intéressant pour nous. À voir comment ça se fait pour les prochains mois, les prochaines années. Et du coup voilà, là la période va peut-être être un peu intense. J'espère qu'on saura dire stop, il faut embaucher avant qu'on soit tous en burn-out. Je sais pas si on le ressent en fait avant que ce soit trop tard. Vous me direz votre expérience là-dessus. Comme là pour le coup dans mon cas c'est un peu un job passion pour le coup, vraiment avec le projet de rachat et tout, on est tous hyper impliqués. On travaille déjà le soir, le week-end et tout, donc je sais pas à quel moment on va se rendre compte que c'est trop, que ça déborde trop. Je sais pas si on est capable en fait d'avoir le recul nécessaire actuellement pour s'en rendre compte. Là moi j'ai envie en fait de travailler tout le temps. Comme j'ai eu une bonne coupure où j'ai vraiment coupé, comme je vous l'ai dit cet été, là j'ai envie de travailler tout le temps. Enfin tout le temps quand ma fille est couchée, bien sûr, parce que quand elle est là, c'est elle la priorité, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, ça va être un peu ça les prochains mois. J'espère qu'on saura s'écouter et en discuter tous les 3 pour prendre les bonnes décisions. Mais en l'occurrence, ouais, je pense que le rythme va être un peu costaud, mais c'est très chouette. On a des objectifs de chiffre d'affaires qui vont déjà être dépassés quasiment probablement en septembre ou en octobre. Je me souviens que celui de l'année dernière avait été dépassé mi-novembre. Et là je crois qu'on fait encore mieux, enfin c'est fou. En fait on est au rythme d'affaires pré-Covid, donc c'est très chouette, sauf que pré-Covid on était 5 salariés dans la boîte et là on n'est plus que 3. Voilà, ça vous donne un peu le ton, et puis forcément il y a toutes les tâches de gestion d'entreprise en plus qu'on n'avait pas à gérer à l'époque, mais vraiment trop motivée quoi, trop motivée pour cette rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donne aussi envie de tout défoncer pour les prochaines semaines qui vont peut-être être aussi très intenses chez vous dans vos métiers respectifs. Je vous embrasse les enfants, je vous laisse me raconter des petites nouvelles chez vous et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.